Ah bah oui, quand même. Quelqu'un? Coucou, bonjour. Coucou, c'est nous. Ça va parler de cœur ou pas? Ça parle de cœur, c'est une catastrophe. Mais non, oh. Ici, c'est un peu ta séance de psy, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc, tu peux dire tout ce que tu veux. Bonjour, Coralie, psychopathe ou psychologue? Psychologue bienveillante. Ok, d'accord. Ok, d'accord, admettons. J'ai appris à nager cette année. D'accord. Tu vois, il n'y a pas d'âge pour... Vraiment parce que tu avais peur de l'eau? En fait, j'avais une peur chronique de l'eau. J'ai demandé à Mesmer de m'hypnotiser pour m'enlever la peur de l'eau. D'accord. Et après, j'ai demandé à un ami de m'apprendre à nager. Ok. Et donc maintenant, je sais nager. Donc tu vois, il n'y a pas d'âge. Il faut toujours apprendre des trucs. Ok, d'accord. Ouais, non, faut jamais abdiquer. Alors, est-ce que j'ai un objet fétiche pour en donner? Alors oui, quelque part, je peux te le dire, j'ai des cendres de mon oncle. C'est un peu glauque comme truc. Ouais, un mais, peu glauque, mais mais ouais, voilà, on m'a jamais sorti cette réponse. Bah voilà, mais tu vois, mais en fait, mon oncle était un peu mon idole et tout ça. Mon oncle américain, je vis aux États-Unis grâce à lui, à ma tante. D'accord. Quand il est décédé, j'ai récupéré un peu de sang et je les ai toujours avec moi comme une espèce de porte-bonheur, tu vois, que j'ai dans mon sac. Ok. Et ce qui est très, ah oui, carrément dans ton sac. Dans mon sac. Ok. Et ce qui est très dingue, c'est que ce sac-là est un nouveau sac. Puisqu'il y a une semaine, je me suis fait tout voler. Absolument Aïe, aïe. toute ma vie. Portefeuille, ordinateur, papier, Oh mon Dieu. tout ce que tu peux imaginer. J'ai pleuré pendant 2 jours, enfin l'enfer. Ah bah, oui, Et bah, j'ai un charmant plombier qui faisait des poubelles. Ouais. Qui m'a appelé et qui a retrouvé dans une poubelle le tube de sang de mon oncle. Et là, tu te dis, the world is weird. Le monde est étrange. Ouais. Tu vois? Et il m'a appelé. Voilà. Et du coup, j'ai récupéré ça. Bah, entre guillemets, c'est quand même mieux que rien d'avoir C'est récupéré mieux que rien. ça. Non, il a aussi récupéré bah ma carte lettre américaine, ce qui me permet d'éviter de rester bloqué 6 mois sans aller voir mon fils. Oh là Ce qui était là un vrai là. bonheur. Par contre, bon, j'ai perdu tout le reste. Hein, mais Ouais, enfin, au ouais. moins, j'ai récupéré ça. Et quelques cartes bleues, mais sur lesquelles j'avais fait opposition. Donc, ça ne Oui, sert strictement bon, plus à rien. ça et servait à c'était rien. Tu opposition pouvais stricte. les afficher, mais Mais voilà. du coup, j'ai remercié ce monsieur mille fois. Ouais, Je l'ai ouais. invité à tous mes spectacles. On l'embrasse Voilà. s'il Mais tu regarde vois, cette vidéo. donc c'est le Ouais. porte-bonheur qui ne veut pas me quitter. Ouais. Donc quelque part, je me dis c'est un signe quand même. Oui, parce que c'est tu un vois, signe. tout le reste, de j'ai la perdu. route, ouais. J'avais d'autres porte-bonheur, j'avais des conneries, tu vois, j'ai un truc de mon mariage, j'ai divorcé, mais Ouais. j'avais quand même un jeton de mariage, j'avais gardé qui était avec moi tout le temps. Ouais, des choses qui te rappellent des Voilà, choses et ça, importantes tout ça, de ta j'ai vie. perdu, Ouais. mais pas les cendres de mon oncle, ce qui était très étrange, je t'avoue. Est-ce que tu as un petit dicton de vie, une phrase comme ça qui t'accompagne Toujours, au toujours, quotidien? toujours. Tous les matins, quand je me lève, je dis la même chose, je dis on vit qu'une fois. Donc on vit qu'une fois. Moi, j'ai fait beaucoup de choses que je voulais faire, tu vois. J'ai Ouais. plein de trucs que je voulais faire que j'ai pas fait, mais je voulais être sur scène à Las Vegas. Je l'ai fait, gagner des prix à Las Vegas, je les ai gagnés. Ok. Tu vois, des trucs comme ça, où je me suis Ah dit, oui. tiens, je vais réussir là, je vais faire ça. Tu vois, maintenant, je vais faire du cinéma. Donc là, c'est un truc. Et je mets toujours, on vit qu'une fois. Donc, malgré toutes les emmerdes que je peux avoir, comme ce sac, mais finalement, c'est pas grand-chose, c'est du matériel et du Oui. sentimental. Mais Oui. ce sac et tout ça, j'ai beaucoup de difficultés dans ma vie parce que la vie d'artiste, tout le monde pense que c'est fun. En fait, c'est Oui. affreusement difficile. Oui, parce que je le répète souvent ici, on croit que c'est rose, etc. Mais non, il n'y a Non, pas mais que c'est ça. l'image qu'on Oui, a pour qu'on les veut gens, montrer. qu'on dégage les gens, tu vois. Les gens pensent qu'on est tous riches à millions, qu'on a une vie formidable, machin. Et j'ai la chance d'avoir une très belle vie, je reconnais, mais qui est pleine de pression folle quand même. Tu vois, là, Oui. j'ai déjà perdu 2 fois tout en mettant dans des spectacles. Ouais. Je déteste les regrets, donc j'ai jamais de regrets. Ouais. Je considère que j'apprends toujours mes conneries. Donc du coup, je ne transforme pas ça en regret, je transforme ça en apprentissage, tu vois. Ok. Mon premier spectacle à Las C'est beau, Vegas c'est beau ce que tu a dis, été oui. un four financier énorme. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon mariage, je pense, avec le coming out, plus le show, l'effet cumulé des deux. Ça a été super dur, mais en fait, ça te permet d'apprendre et de te dire, bon, attends, parfois, tu te grises, tu vois. Et le deuxième est un carton. Donc en fait, c'est... Il faut toujours rebondir. Je pense que en fait, si je m'étais pas essayer. tonnée sur le premier, le deuxième aurait pas aussi bien marché parce que j'ai appris plein de choses. Et tu vois, c'est toujours pareil. Ouais, Donc ouais. moi, j'ai jamais vraiment de regrets. Je considère toujours que c'est des trucs où tu apprends quelque chose. Donc je considère plus que c'est des ratés que des regrets. Tu vois. Ok. Tiens, j'ai raté un truc. Pourquoi je l'ai raté? Comment je peux ne pas re-rater la même connerie? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Voilà, j'ai pas de regrets. Même sentimentalement, tu vois, c'est un peu la même chose. Tu vois, j'ai vécu 2 fois avec 2 garçons sympathiques pendant 7 ans, Thomas et Romain, pour pas les nommer. Voilà, et quand ça s'est arrêté, je préfère tourner ça en disant putain, merde, on a raté quelque chose, comment on peut réussir la suite, tu vois. Ouais, ouais. Et là, demain, je vais au remariage de Thomas. D'accord. Et je ok. vis on s'est construit 2 maisons côte à côte avec mon ex-mari, tu vois. Ah ouais, Donc, ok, j'ai des bons c'est rapports, atypique. c'est atypique, Ouais. c'est pas que c'est atypique, c'est juste de se dire, mais attends, je déteste les gens qui ont été ensemble pendant des années, qui soi-disant s'aimaient, puis qui d'un coup se détestent plus que tout au monde. Tu te Mais dis, attendez, ça existe, hein. oui, mais il y a un Ouais, truc ouais. qui est pas normal, tu vois. Je comprends qu'on passe de l'amour à la haine en 2 secondes. Mais de là à faire construire une maison juste à côté, d'aller au mariage, etc. Oui, mais on a un enfant. Oui, donc on a oui, un c'est enfant. vrai. Donc tu veux, le but Il y a- c'est de se il y dire, a ce lien aussi. voilà, qui est toute la vie on va se indéfectible. parler, donc autant que ça se passe bien, ça se passe très bien. Pas tellement donné de conseils, je m'en suis toujours donné un moi, c'est que je préférais mourir avec mes idées qu'avec celles des autres. Oh, ok. C'est-à-dire que quand on me dit j'aime pas, Ouais. ou machin et tout, j'analyse, tu vois, mais je préfère faire ce que j'ai envie de faire moi.
Et puis si ça plaît pas, c'est moi qui me tôle. Ouais. C'est moi qui ai raté un truc. Mais tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Voilà, et je préfère me dire ça plutôt que de me dire non, ça marchera jamais, ne le fais pas. Ouais. Si moi j'ai la conviction que ça va marcher, je préfère le faire. Parfois, c'est ce que je te dis, j'ai fait des petits ratés. Voilà, mais tu apprends des erreurs. Exactement, et surtout, tu vois, je préfère me dire bon, bah j'apprends, c'est moi, ce que j'ai fait a marché ou ce que j'ai fait n'a pas marché, mais au moins je peux analyser pourquoi. Et c'est toujours moi le responsable d'arriver. Est-ce que tu es bon cuisinier? Alors, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est une catastrophe internationale. À ce point-là? Non, mais là, par contre, ne m'invitez jamais pour faire la bouffe chez vous. Là, je sais faire à peu près, je dis bien à peu près, des pâtes au beurre. Ah ouais, voilà, d'accord. Il faut J'ai dire trouvé pire que moi. Il faut dire que j'ai essayé d'apprendre à cuisiner récemment pour un garçon, ce qui a été un échec, donc tout a été un échec. Mince. Mais donc j'ai quand même appris à cuisiner des lasagnes. Oh, là tu t'es mis un petit stade quand même un peu dur là. Bah d'ailleurs, c'était pas terrible, hein, franchement, on va pas se le cacher. Pourtant, j'ai fait 3 fois. Voilà. Ah oui. Des œufs brouillés, ça je me maîtrise à peu près maintenant. D'accord. Et une quiche aussi, j'ai appris. Mon ex-mari m'a gentiment appris à faire une quiche. Et ça, la quiche, c'est pas mal. C'est déjà pas mal parce qu'une bonne quiche, c'est bon quoi. Bah, je suis une bonne quiche en cuisine et je préfère une quiche. Mais c'est tout, non, m'invitez jamais pour la cuisine, c'est une catastrophe. Si tu avais l'occasion de revivre un moment dans ta vie, tu choisirais lequel? C'est compliqué ça, parce que si je peux te refaire le sentimental, je veux dire la naissance de mon fils. Oui, alors ça c'est toujours parce que j'étais tellement à la ramasse, j'étais à 2 doigts de m'évanouir, je filmais Romain qui coupait le cordon médical, c'est comme ça, je comprenais pas ce qui m'arrivait, tu vois, je m'étais dit, parce qu'avant j'étais hétéro, je me dis j'aurai un enfant, après je deviens homo, je me dis j'ai pas avoir d'enfant, puis finalement aux États-Unis on a le droit, c'est légal, donc je fais ce qu'on appelle une GPA, aux États-Unis c'est éthique et c'est légal, donc tu vois, il y avait tout ça qui chamboulait au moment où le petit arrive et tu te dis au secours, hein. Et donc j'ai pas la sensation d'avoir vraiment profité du moment, tu vois. Sans d'avoir dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive dans ma tête et dans ma vie. Ouais, dans la précipitation. Donc ça je te dirais ça je te dirais que maintenant tu vois avec l'assurance du papa que je suis devenu, je le vivrais beaucoup mieux. Donc ça et peut-être peut-être des ratés justement pour pas aller faire tout à fait pareil, peut-être aussi. Est-ce que tu as un raté en particulier que tu aimerais changer? Non, j'essaie de réfléchir à ce que je te dis en même temps que je te parle. Mais non en fait pas tellement. Vraiment la naissance de ton fils, bien tenir la caméra, le téléphone. Cool. Oui, parce qu'après je prends un truc de carrière, tu vois, quand j'étais pilote et je me suis raté dans un virage et que ça. J'ai fait plein de trucs et tout. T'as été pilote aussi? Oui, de voiture. Non mais cet homme a tout fait, c'est incroyable. Moi, je considère toujours quand une porte se ferme, c'est qu'une autre s'ouvre. Et donc il m'arrivait plein de tuiles abominables, tu vois, ou quand tu t'es viré d'une chaîne, c'est hyper violent. Je me dis, mais attends, pourquoi d'un seul coup je cartonne, pourquoi on arrête? Et bien parce que c'est la faute à A plus B plus C plus D plus I, tu vois. Si je te demande le meilleur compliment que tu aies reçu, en tout cas le plus beau compliment. Le meilleur coup de ta vie. Non, j'aurais pas osé. Compliment. Le meilleur compliment que tu aies reçu et qui t'a vraiment touché, et de la part de qui surtout, parce que je veux tout savoir. Non, alors les vrais, les plus gros compliments qui ont eu, parce que c'était un moment qui était très difficile, c'est quand j'ai fait mon coming out en 2015. D'accord. Qui était très difficile pour moi. C'est entre guillemets récent, hein. Oui, c'était récent, mais j'étais quand même le premier en télé à le faire avec un enfant, tu sais, le premier. Donc ça a été très violent à l'époque, très très violent, c'était très violent dans mon couple, parce que un seul coup Romain qui n'était pas du tout exposé s'est retrouvé hyper méga giga exposé dans des magazines gays, tu vois. On était partout, c'est compliqué, je pense, à gérer. On parlait de nous, donc c'était hyper dur à gérer, mais dans cette espèce de brouhaha immense entre les menaces de mort, les trucs que je reçois, bien sûr, et tout ça, t'avais plein de messages, de jeunes et de moins jeunes, y compris de gens de 50 ans qui me disaient grâce à vous j'ai enfin assumé auprès de ma famille, j'ai pu dire que j'étais homo, machin, ou des jeunes qui me disaient oui, j'ai eu des trucs hyper violents parfois, genre j'y croyais plus, je voulais me foutre en l'air, et le fait de découvrir que tu peux y arriver quand t'es gay, ça m'a redonné confiance, des messages d'espoir, le courage, le machin et tout. Donc c'est plutôt ça, c'est tous les trucs sur ce pan-là de ma vie si tu veux, parce que moi j'étais hétéro avant, j'ai jamais pensé une seule seconde que j'étais homosexuel. J'ai découvert ça à 25 ans, en commençant au théâtre, vraiment sur le tard. Et donc je vis pas la situation que vivent beaucoup de jeunes qui naissent en sachant qu'ils sont homo, tu vois, qui parfois sont virés de chez eux, c'est pour ça que je suis parrain de refuge, tu vois, des choses comme ça. Et donc je trouve ça bien quand je leur explique, ou quand je explique mon parcours, tout ça, que eux ça donne la force de s'assumer ou de dire un truc. Donc les plus beaux compliments, franchement c'est souvent ça. Et puis sinon après l'autre truc que j'adore qu'on me dise, c'est ah bravo, m'avait fait rire, tu vois, voilà. Mon kiff, c'est que quand les gens aiment dans mes spectacles, mes émissions, mes trucs, qu'ils aient oublié leur vie pendant 1h30, 2 heures, 3 heures, peu importe le truc, et qu'ils disent ah la vache, j'ai passé un moment. Ouais, de détendre les gens, c'est ça aussi ton métier. Ouais, c'est surtout de les faire réfléchir, mais sans qu'ils aient l'impression de réfléchir. Tu vas voir Ménopause, quand je fais un spectacle qui s'appelle Timéo, qui est sur le handicap, ou quand je fais Ménopause, qui est sur la ménopause, tu vois, les gens sont pétés de rire sur Ménopause début à la fin.
en fait, ils repartent avec ça beaucoup de choses dans la tête. Et ça ouvre le dialogue Exactement, même après. Et ça crée plein de choses dans les couples qui viennent. Et c'est ça que j'adore en fait. Me servir du rire pour aller véhiculer titiller des un peu tes neurones ouais. et te faire réfléchir à un truc que tu n'aurais peut-être pas forcément pensé. Est-ce que tu as une phobie? Ce sera la dernière question, là vraiment pour te mettre dans le mal. Est-ce que tu as une vraie phobie? Non, mais alors la vraie phobie c'était l'eau. Oui, merci Mesmer. Voilà. Merci Mesmer. C'est vraiment vrai le fait d'hypnotiser de attends, alors l'hypnose, moi j'y croyais pas du tout. Ouais. Parce que t'as des gens qui sont comme déjà je suis pas mystique et machin, tu vois, ouais. je croyais pas du tout à l'hypnose. Mais ça n'a rien à voir avec du mysticisme, c'est vraiment un pur travail fonctionnel de ton cerveau. Et moi j'y croyais pas du tout. Et sur Incroyable Talent, il y a 15 ans, c'est Hervé Barbero, le premier qui m'a hypnotisé. Salut Hervé, si tu me regardes, qui fait plein de tournées partout en France et tout. Et je lui dis, mais en fait ça marchera pas mec, j'y crois pas du tout. Il me fait un 2-3 tu dors et là boum, je m'écroule. Et il m'explique après, je dis mais je comprends pas. Je n'y crois tellement pas, comment je peux être un aussi bon client. Il dit parce qu'en fait il y a des gens qui n'y croient tellement pas que justement, tu vois, ils sont libérés et ils rentrent dans le délire et ils essayent. Il me dit il y a des gens qui n'y croient tellement pas, qui sont bloqués, ça marche pas. Mais toi, comme tu te dis, bah vas-y, montre-moi. Et en fait chez moi ça marche hyper bien. Alors, tout ne marche pas. Par exemple, ils n'ont pas réussi ni lui ni Mesmer à me faire oublier les chiffres. J'ai fait maths sup, très matheux. Et ça ne marche pas. Alors que tu as une auditeur qui va arriver, qui va te faire oublier qu'il y a un 7. Et toi, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, tu vois. Mais moi, ça marche pas. Sur toi, bon bah écoute. Ça marche pas. Mais par contre, si tu me dis, imagine que tu es Superman en train de t'envoler du bike building, et je vais le faire. Ça marche vraiment. Ça marche vraiment. C'est un truc de fou. Fou. Et donc, ça a marché pour l'eau. Pour l'eau. Et en combien de temps? Ah bah une fois. Une seule fois? Une fois. Bah tu sais, il a fait pareil. Alors pour le coup, Mesmer, c'est l'eau. Et Hervé, il avait enlevé à mon ex-mari, il a envie de se ronger les ongles, pareil en une fois. D'accord. Donc non, franchement, je conseille à plein de gens, je les envoie d'ailleurs souvent pour la cigarette, tu vois, par exemple. Oui, aussi, c'est vrai. Pour la cigarette, moi j'ai jamais fumé de ma vie, mais enfin bon. Moi non plus. Tu puisses avoir un bon j'ai jamais bu non plus. Moi si. Ah bah voilà. Tu me bats. Oh si, c'est pas vrai, j'ai bu à mon mariage, à mon divorce. Ah bon bah écoute. Ah, t'as bu aussi à ton divorce, mariage heureux et puis divorce heureux du coup? Bah je suis parti du principe qu'on avait raté le mariage autant qu'on réussit le divorce. Oui, bien. C'est-à-dire que tu te dis, on va pas faire que des ratés dans notre life. Ouais, c'est vrai. Et dernière petite question, c'est important pour toi l'apparence ou pas? Parce qu'en tant que comédien, quand tu es comédien, humoriste, tout ça, c'est un métier d'image. Oui, c'est un métier d'image, et puis tu es censé un peu plaire aux gens quand même. Mais bon, moi, je m'aperçois que malheureusement, c'est plus mes blagues pourries qui marchent que mon physique. Après des années, il y a une espèce de réalisation où tu comprends quand même. Mais donc voilà, non, je pense pas que je suis spécialement sexy. Et un physique, excuse-moi, t'es pas dégueulasse. Je te remercie, écoute. Faut arrêter, faut se dire les choses. Tout ça parce que tu sais qu'il ne se passera jamais rien. Du coup, tu peux tenter. T'as dit que t'étais hétéro avant. Avant? Mais là, c'est non, c'est vraiment. Ça marcherait, puisque pour toute cette frange, j'ai essayé il n'y a pas si longtemps et ça marchait. D'accord. Mais. J'aime bien, tu me dis tout, il n'y a vraiment aucun filtre. Bah non, mais je sais pas, je réfléchis pas. Je te parle là, tu me poses la question. Je t'ai dit que c'était ta séance de psy, là, tu vois, on est assis tranquille. Non, mais ça a marché sans aucun problème, c'était même plutôt sympathique, c'est pour tout le monde. Mais oui, non, mais bon, mais je tombe. En fait, je tombe plus amoureux de filles, je tombe amoureux de garçons. Tu vois, la différence, elle est là. C'est avant, je tombe amoureux que de filles. J'ai eu un moment pendant 2 ans où je tombe amoureux des deux. Et maintenant, je tombe plus amoureux que des garçons. Je réponds à tout le monde sur les réseaux, j'essaye en tout cas. Donc, vous pouvez m'écrire et j'essaie de répondre surtout sur Instagram, je reconnais. Facebook, Mais Instagram, j'arrive à répondre. Sur Insta, t'arrives encore. Ok. Et ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et même si c'est pour autre chose que juste un message pour me dire qu'on aime bien ce qu'on fait. Je prends aussi. Il prend hashtag tout. désespérance, hashtag au secours. Hashtag je lance un appel. On vous embrasse et on vous dit à très vite. C'est ça. Boum. Ciao. Bye bye.